la scission homme-nature est à la fois nécessaire et en même temps un obstacle. L'homme n'est pas la nature n'est pas l'homme, il y a un décrochage entre les deux. À partir du moment où, si j'appelle la nature l'ensemble des forces inconscientes de la création, et l'homme le passage à la conscience, il y a entre la nature et l'homme une rupture. L'homme a absolument besoin de se situer dans la nature. Et donc il doit trouver un bon équilibre entre deux extrêmes, la confusion et par ailleurs la division. Il faut apercevoir que dans toutes les civilisations, la relation entre l'homme et la nature n'a jamais été totalement satisfaisante. Elle n'a jamais totalement trouvé son équilibre. Et c'est la raison pour laquelle cette relation n'est pas fermée. Alors nous sommes marqués dans un monde qui s'est originellement situé dans la rupture avec la nature. Au XVIIe siècle, à l'âge classique, on remplace la nature par la société, la civilisation. Et on veut une nature civilisée, et non pas une nature sauvage. Et donc là, il y a un lien entre l'homme et la nature qui va être rompu. Avec le romantisme, on revient à un rapport à la nature, dans la mesure où l'homme admet l'inconscient et sa relation avec les forces inconscientes qui se trouvent dans la nature. Mais le romantisme n'a pas non plus trouvé un bon équilibre, malgré sa vision extrêmement passionnante et créatrice. Et donc, on est toujours en déséquilibre. Alors, il peut arriver, ici et là, parfois, qu'on trouve des pensées, des penseurs, des déséquilibres entre l'homme et la nature. Ça arrive. Mais c'est à chaque génération de devoir conquérir l'équilibre l'homme-nature. L'apparition de la culture n'est pas simplement une rupture avec la nature. Ne pensons pas que l'équilibre homme-nature existe quand il n'y a plus d'hommes et qu'il n'y a que la nature. Et ça, c'est une des tendances de l'écologie profonde, de se dire, si on veut être écologique et naturel, il faut être totalement anti-humain et se débarrasser de l'homme. Moi, je crois qu'il faut tenir compte des deux. Il faut tenir compte et de la nature et de l'homme. L'équilibre idéal se trouve dans les sagesses inspirées. C'est-à-dire qu'il y a des grandes sagesses dans notre culture ou dans la culture universelle qui sont parvenues à un équilibre entre la nature et l'homme. Et c'est le moment où l'homme est inspiré par la nature et vit à partir de cela. C'est pas simplement une harmonie, c'est un cheminement. Donc dans les sagesses orientales, je trouve qu'il y a un équilibre extrêmement intéressant entre l'homme et la nature. Si vous prenez le Tao, qui est la grande sagesse chinoise, vous apercevez que tout le Tao est fondé sur l'équilibre entre le vide et le plein, le masculin et le féminin. Et à partir de cet équilibre qui traduit la fluidité, vous avez le développement d'une harmonie entre l'homme et la nature. Donc je crois que lorsque on étudie la nature, on découvre des situations énergétiques dans la nature dont l'homme peut s'inspirer pour son propre développement et sa propre progression. La véritable religion est intégrative et elle rassemble tous les aspects de l'homme, qui sont des aspects cosmiques, anthropologiques et théologiques, matériels, personnels et divins. Donc la religion authentique, c'est la plus belle récapitulation à laquelle on puisse avoir affaire, avec toutes les virtualités créatrices dans l'homme, qui sont, je le répète, matérielles, personnelles et transcendantes. Alors ensuite, nous avons affaire au développement des religions dans l'histoire, et nous voyons apparaître des religions politiques qui vont ou bien récupérer la nature pour naturaliser l'homme, ou bien s'opposer à la nature pour humaniser la nature. Donc là, nous avons affaire
à des modes de relation avec la nature qui sont complexes. Je crois que dans les religions monothéistes, il y a eu une grande méfiance à l'égard de la nature, par angoisse de régresser au paganisme et au matérialisme païen. Et donc on a eu tendance à faire de l'homme un homme abstrait, uniquement confiné dans l'âme. À quoi s'est opposé le matérialisme qui tend à réduire l'homme à la matérialité et à ne pas supporter que l'on parle d'une indépendance de l'homme par rapport à la nature. Donc je crois qu'il faut retrouver, si vous voulez, dans les débats et les dialogues contemporains, un équilibre entre l'homme et la nature. Nous avons une vision de l'écologie qui est économique et politique, dans laquelle le religieux ne rentre absolument pas en ligne de compte, et dans laquelle il est dit qu'il faut remédier au désordre du capitalisme et à la manière dont il traite la nature. Bien. Donc là, nous avons affaire à cette critique de la relation à la nature et donc de l'écologie qui ne fait absolument pas rentrer en ligne de compte la question spirituelle. On ne peut pas séparer la nature de l'aspect divin de l'existence qui est à la base de la nature. Et aujourd'hui, il y a l'idée que si la nature est malade, c'est parce que nous avons perdu tout sens de l'ancrage fondamental dans ce qu'on peut appeler le fait divin. Alors, je pense, concrètement parlant, que si on avait davantage le sens du divin, on aurait un rapport de sacralisation à l'existence, et il y a des choses qu'on ne ferait pas. Et donc, nous rentrons dans la sphère divine, nous rentrons dans quelque chose d'extraordinaire, d'émerveillant, et qui nous amène à avoir un infini respect pour les choses et les êtres. Et je crois que dans l'idée d'une écologie spirituelle, s'il y a des problèmes écologiques, c'est qu'il y a une dégradation totale de la vie spirituelle. Si les hommes avaient une conscience spirituelle, ils pourraient aborder beaucoup mieux les questions écologiques et les questions de la nature. C'est-à-dire, la crise de la nature, c'est la crise d'un regard sur la nature et c'est la crise liée à une absence totale de cœur et d'esprit et d'amour et de vision à propos de la nature. Nous vivons un formidable conditionnement où tout est fait pour qu'on ne voit les choses que sous l'angle économique, politique et extérieur. Il y a le fait aussi que nous sommes marqués par les désirs immédiats de l'existence et nous voulons des réponses matérielles aux problèmes que nous nous posons. Et donc, entre le pouvoir des uns et la réaction des autres, on voit que personne, finalement, ne prend très au sérieux la relation entre la nature et la vie mystique. Vous avez une forêt qui flambe pendant des semaines en Australie. Les gens ne pensent qu'aux problèmes de la vie quotidienne. Ils ne voient pas du tout une signification spirituelle et ils ne pensent pas que c'est notre perte du sens de la sacralisation en général qui conduit à ces problèmes que l'on trouve en Australie. Pour avoir une attitude religieuse à l'égard de l'écologie, il faut penser que la crise écologique est liée à une crise religieuse, que si les hommes étaient davantage religieux, respectueux et mystiques, les choses iraient mieux. C'est pas si évident à comprendre pour un certain nombre de personnes, que lorsqu'on pose un regard divin sur le monde, on est extrêmement attentif à la manière dont ce monde peut progresser et se développer. Nous définissons le religieux uniquement sur un plan politique et dans le cadre de problèmes qui sont des problèmes de pouvoir et des problèmes d'autorité. Mais qu'est-ce que c'est que le religieux ? Le religieux, c'est le fait d'être relié. Relié à une source divine d'existence et de partager ce lien avec d'autres. Et c'est ce qui caractérise l'homme religieux. L'homme religieux est un homme relié sous un double plan, vertical et horizontal. Il est relié à Dieu parce qu'il est relié à l'homme, il est relié à l'homme parce qu'il est relié à Dieu.
Là, je pense qu'on est dans les structures ontologiques fondamentales. Il y a toujours une relation entre l'équilibre extérieur et l'équilibre intérieur. Et pour être dans l'équilibre extérieur, il faut être dans l'équilibre intérieur. Et là, je vois dans le monde qui est le nôtre, il n'est pas question de penser l'équilibre intérieur. On ne pense que l'équilibre extérieur. Et il y a ici un grand manque. Je crois que pour arriver à une écologie complète, il faut penser bien évidemment un équilibre extérieur matériel, égotique, social, mais il faut aussi penser un équilibre intérieur. Les deux ne pouvant pas se séparer. Alors, les fausses croyances, vous avez tout à fait raison, dans la mesure où nous avons quantité de préjugés, quantité d'images, quantité de résidus idéologiques qui forment un obstacle entre nous et la réalité. Et en particulier, nous avons des fausses croyances sur l'homme, nous avons des fausses croyances sur la nature, nous avons des fausses croyances sur l'histoire, nous avons des fausses croyances sur tout. Il n'y a qu'une manière d'en sortir, c'est ce qu'on appelle le travail de la pensée, qui est le travail de la discrimination. C'est-à-dire, je reviens intérieurement sur ce que je pense, et quand je pense quelque chose, je m'interroge et me dis qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que je suis en train de dire et qu'est-ce que je suis en train de raconter. Et là, s'apercevant du vide dans lequel on peut sortir du vide. Le sens de la vie, c'est ce qui se passe quand on est relié à une source spirituelle fondamentale et qu'on peut dialoguer avec elle. Là, la vie a du sens. Nous sommes très handicapés pour penser le sens de la vie. Pourquoi ? Parce que nous avons supprimé la vision transcendante et gardé uniquement le côté inspiration pour le moi. Bref, la vie a du sens pour nous, non pas parce qu'elle a du sens en soi, mais elle a du sens pour moi. Et donc, je crois que pour retrouver la question du sens de la vie, il faut aller au-delà du sens pour moi, pour entrer dans le dialogue fondamental avec la vie, que j'écris avec la vie, un grand V majuscule. Bon, ça demande un grand travail intérieur pour pouvoir parvenir à cela. Il y a un certain nombre d'anthropologues et en même temps d'observateurs de la vie qui disent « tout participe à la vie », qui est la vie spirituelle universelle, et les plantes et les animaux ont conscience de participer à cette vie, et même ils sont là pour aider les hommes. Je ne peux rien vous dire autre chose que je trouve ça très beau. Et quand c'est très beau, je me dis, il y a peut-être une part de vérité. Donc je pense qu'il ne faut pas refuser l'idée, une sorte de communion universelle qui partirait des hommes, mais qui peut aller dans les profondeurs des végétaux, des animaux et de la matière. Je trouve ça passionnant à condition que ce soit bien pensé. Nous avons quantité de manières de pouvoir aller vers le soi. Des institutions, des rencontres, une expérience personnelle et une expérience personnelle qui passe par un certain détachement à l'égard de la réalité. Et je crois que c'est la somme de ces éléments qui vont permettre de s'ouvrir à la révélation intérieure. Écoutez, le chaos écologique actuellement est lié à quelque chose qui est en train de naître. C'est-à-dire que nous sommes au début d'un grand mouvement mondial qui vise effectivement à essayer de préserver la planète parce que à 7 milliards et demi, nous faisons pas mal de dégâts. Donc je crois que le chaos, il est posé par là. Mais il ne faut jamais oublier que derrière le chaos, il y a toujours des forces cosmiques, cosmos, chaos, il y a toujours des forces cosmiques, des forces telluriques, des forces vitales qui sont présentes à l'intérieur de ce chaos et qui vont nous aider à le surmonter. Oui, la vie a du sens. Et comment je peux vivre ce sens et comment je peux le partager? Je le vis naturellement, en rentrant en dialogue avec la vie à travers les intuitions que j'ai, dans un rapport de sensation à sensation. Et donc nous avons tout dans notre main pour pouvoir vivre et nous relier
au sens caché des choses, il suffit de vivre ce que l'on vit. Et donc de réfléchir ce que l'on vit pour l'intérioriser. Donc là, c'est l'expérience incontournable qui consiste à dire le sens de la vie existe, mais il doit passer par toi à partir de ton expérience. Et tu dois rentrer dans ton être, dans tes sensations, et tu dois voir la vie avec tes mains et ton cœur. Là, on a affaire à, je dirais, une épreuve libératrice et créatrice. On s'aperçoit que pour vraiment transformer les choses, il faut passer par les mentalités. Il faut passer par le cœur. Il faut une nouvelle anthropologie qui n'est pas politique et sociale, qui est intérieure. Alors personnellement, moi je ne vois pas d'autre avenir qu'un immense avenir spirituel pour l'humanité. Bien évidemment, aujourd'hui il y a de telles tensions, oppositions, que ce ne sera pas évident de le faire passer, mais on n'a pas le choix. Si on ne va pas là-dedans, on ne s'en tirera pas et de toute façon on sent qu'il faut aller là-dedans. Mais on n'y va pas à moitié, on n'y va pas d'une manière extérieure et facile. On y va dans une très grande exigence et c'est un petit peu ça qui pose problème pour nous. L'exigence au début, elle est très difficile à vivre, nous sommes un petit peu comme le pur sang qui ne tolère pas la sel. Mais ensuite, quand on y a goûté, c'est tellement savoureux et ça donne tellement d'énergie qu'on n'a pas de mal à faire des choses difficiles et exigeantes. Ça demande une discipline de tous les instants. Ça demande de vivre en état de présence à chaque instant de la vie. Si vous voulez, j'ai un ami qui disait, Basarab Nicolescu, dit « Le monde est un grand monastère ». Mais il a raison. Si je dis, qu'est-ce que c'est qu'un monastère? C'est un centre de mutation spirituelle et d'ouverture intérieure. Quand nous avons une ouverture intérieure, alors là, tout change. Je pense que demain, on va intégrer cela dans notre mode d'être pour faire une écologie, une économie, une politique qui partent sur d'autres bases. On ne peut plus continuer à faire vivre un monde à partir d'un individu primaire qui est pragmatique, utilitariste, matérialiste et cynique. Il faut une mutation très profonde. Et je crois qu'elle est en marche. Ce n'est pas de se demander quand elle va naître, elle est déjà là et elle est déjà en train d'avancer.